Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de yoga prénatal Yoga pour Mama, je suis Sarah et aujourd'hui on va avoir une pratique pour libérer les tensions de la sacro-iliaque. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez la partager et partager votre pratique sur les réseaux sociaux. L'articulation sacro-iliaque, c'est une articulation de notre bassin qui va rejoindre le sacrum et les crêtes iliaques et qui normalement est immobile. Cette articulation se met seulement en mouvement justement pendant le travail, à l'accouchement, pour faire en sorte que le bassin puisse bouger et laisser la place à bébé de passer. Sauf que sous l'effet de l'hormone relaxine, pendant la grossesse, il y a certaines femmes enceintes qui vont avoir cette articulation qui va se mettre en mouvement bien avant le début du travail, ce qui peut provoquer des douleurs qui peuvent être assez intenses. Donc aujourd'hui, on va travailler sur ça et on va travailler notamment à stabiliser cette articulation du bassin pour retrouver un petit peu plus de confort et essayer de limiter les douleurs. Pour cette pratique, on va avoir besoin d'une brique aujourd'hui. Si vous en avez une, prenez-la à disposition à côté de votre tapis. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la même chose avec un coussin qui soit un peu ferme, un peu épais. On va d'abord laisser les accessoires de côté et on va venir se placer à quatre pattes. Faites attention à comment vous changez de position, comment vous venez dans la posture. On place les épaules au-dessus de nos poignets, les doigts écartés, les index tournés vers l'avant du tapis, les hanches au-dessus des genoux. Et on va étirer le sommet du crâne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière et venir plaquer bébé contre la colonne. Surtout pour éviter de creuser dans les lombaires. On garde ce dos plat, on inspire ici. Et à l'expiration, on va pousser toute notre colonne vers le plafond. On va activer le périnée comme si on cherchait à le remonter. On arrondit le dos. Et de nouveau, longue inspiration. On revient dans un dos plat. On expire, on arrondit, on plaque bébé contre nous, contre la colonne et on pousse tout vers le plafond. Encore 3 fois à votre rythme. Expirez, activez le périnée. Faites des respirations longues. Et une dernière fois, la même chose. N'oubliez pas de contracter le périnée, c'est ici que se passe l'action pour la sacro-iliaque. Et puis on revient dans notre quatre pattes, on va aller s'asseoir sur les talons. Ici on va avoir besoin donc de notre brique ou éventuellement du coussin qu'on va placer entre nos talons. Et essayer d'amener les talons à l'extérieur de nos genoux. Donc on vient se placer comme ça, on amène les deux genoux l'un contre l'autre. On prend le temps de s'installer, de se grandir. Ici, on veut sentir nos os des fessiers dans la brique ou dans le coussin. On va étirer le sommet du crâne vers le plafond. On relâche les bras sur les mains on relâche les mains sur les cuisses. On se grandit. Et à l'expiration, on va basculer le bassin vers l'arrière. Et là encore, rentrer bébé contre la colonne. Inspirez, on se redresse. Expirez, on bascule vers l'arrière. Toujours la même activation du périnée quand on expire. Encore 3 fois comme ça, on se grandit. On fait attention, toujours sans creuser le dos. On expire, on revient vers l'arrière. Inspirez. Expirez, arrondissez, basculez le bassin vers l'arrière, le l'os du pubis vers l'avant. Et une dernière fois. Et de nouveau, on se redresse. On va laisser notre brique, notre coussin de côté. Je reviens un petit peu plus vers l'avant. Vous pouvez rester là où vous êtes. On va s'asseoir, ramener les talons l'un contre l'autre. S'asseoir sur les talons cette fois-ci. On ne va pas rester là très très longtemps. On va commencer à bouger. Les mains viennent à l'arrière de nos fessiers, de nos pieds. On dirige les doigts vers l'arrière du tapis. Et puis ici, on va prendre une inspiration. Et là encore, on va activer le périnée. À l'expiration, on va monter le bassin. Inspirez. Expirez. On active le périnée, on essaie de monter le bassin là où on peut. Et encore 4 fois comme ça. Inspirez, on descend. Expirez, on monte. On n'est pas obligé d'aller très haut, on s'écoute, on va là où on peut. On sent l'étirement sur les quadriceps, qui peut être agréable. Inspirez, on descend. Expirez, on remonte le périnée, on monte le bassin. Encore 2 fois comme ça. Inspirez, on redépose.
Et une dernière fois. Doucement déposer les fessiers. On amène les fessiers sur le côté, les talons de l'autre côté et on va libérer les jambes vers l'avant. On vient s'asseoir ici, les jambes tendues. On a les jambes toujours légèrement écartées. On peut prendre appui sur le sol à l'arrière si jamais c'est inconfortable de rester avec les mains au-dessus du sol. Et ici, on va tendre nos jambes, on va se grandir, toujours on cherche la longueur dans le dos. Et puis on va ramener les orteils les uns vers les autres. Donc tournez les jambes vers l'intérieur. Vous allez sentir ici au niveau du bassin ce qui se passe. Vous voyez, si ça vous fait du bien, continuez à vous grandir, les jambes restent actives. On reste là quelques secondes dans l'immobilité. Si jamais c'est trop inconfortable ou trop intense, n'hésitez pas à inspirer, à relâcher les orteils, relâcher les jambes. Et à expirer, revenir dans la posture. On cherche une rotation interne ici au niveau de nos hanches du bassin pour pouvoir justement étirer dans notre sacro-iliaque, pour pouvoir libérer les tensions. Encore quelques secondes ici. Et puis doucement, on relâche. On peut bouger doucement le bassin de droite à gauche, éventuellement plier les jambes et faire comme des essuie-glaces avec nos genoux pour libérer les tensions. On va s'avancer sur le tapis pour aller ensuite s'allonger. Donc on passe sur le côté pour éviter toute tension. On glisse sur le sol et on vient ensuite sur le dos. Sur le dos, hop, je regarde la pince. Sur le dos, on essaye d'aller bien plaquer toute notre colonne vertébrale au sol. Donc on essaie de creuser, de combler le creux au niveau des lombaires en montant le bassin vers le plafond. On essaye d'allonger les cervicales en ramenant le menton vers notre poitrine. Puis on va prendre notre brique qu'on va placer entre nos jambes, entre nos genoux. Et on va garder cette brique pendant tout l'exercice, toute la posture. Les bras le long du corps, paume de main dirigée vers le sol pour avoir un peu plus d'ancrage. On va inspirer, monter le bassin en activant le périnée, toujours à l'expiration. Et doucement on relâche. On inspire en bas. On expire, on monte. Inspirez, on dépose. Expirez, on monte le bassin. Et on va rester ici quelques instants en essayant de serrer nos genoux le plus fort l'un contre l'autre. Le plus fort possible, pour bien garder cette brique. Et sentir ce qui se passe au niveau du bassin ici. Gardez, poussez, poussez, poussez les genoux l'un contre l'autre. Et doucement on dépose sur le sol. On reprend notre brique ou le coussin qu'on dépose sur le côté. On relâche, on va rester allongé sur le dos. Et ici, on va croiser notre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On va soulever les pieds et on va essayer de ramener avec la main gauche notre talon droit vers la hanche gauche et avec la main droite le talon gauche vers la hanche droite. C'est la posture, pour celles qui sont familières avec les postures de yoga, c'est la posture de la tête de vache qu'on va faire allonger sur le sol. Donc ici, vous allez là où vous pouvez. Si vous pouvez ramener les genoux vers vous, ça va être encore plus d'étirement, peut-être soulager encore plus. Peut-être que avec la place que prend maintenant bébé, c'est pas forcément possible de rapprocher les jambes. Donc allez là où vous pouvez, toujours sans comprimer votre ventre. Et on essaye de ramener les talons ici vers nos hanches, de sentir l'étirement. On garde toujours le dos bien plaqué au sol. Toute la colonne étirée. Et là encore, on reste juste en respirant. Encore une longue respiration ici. Et doucement, on relâche. On décroise nos jambes. On peut là encore bouger les genoux de droite à gauche si jamais ça aide à relâcher. Et on va faire la même chose en croisant de l'autre côté. Donc jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On soulève les pieds. On vient attraper ses pieds justement pour ramener les talons vers les hanches.
Et si c'est possible, ramenez un peu plus les cuisses vers le ventre, les genoux vers la poitrine. Là encore, tout en respectant votre ventre, en respectant bébé, sans jamais venir l'écraser. Et on observe ce qui se passe de ce côté-là. Où sont les étirements ? Il y aura une respiration ici. Et doucement, on relâche, on décroise les jambes. On va venir se tourner sur le côté droit. Le bras droit qui s'écarte sur le côté. Donc on a la main qui vient à la même hauteur que notre épaule. On est vraiment tout notre corps sur le côté. La main gauche va se déposer sur la main droite. Les deux bras sont tendus. Et ici, on va inspirer, faire un cercle avec notre bras gauche au-dessus de la tête. On garde les genoux, on garde les hanches là où ils sont. Et puis le bras gauche vient vers la gauche et notre regard qui suit. On vient trouver une torsion ici pour relâcher les tensions dans le dos. Décontracter la colonne vertébrale. Si c'est possible, on va déposer l'épaule gauche sur le sol. Si jamais elle reste surélevée, c'est pas grave. Et si c'est inconfortable dans la nuque, le regard peut rester vers le plafond. Vous choisissez. Et si on reste sans forcer, on profite simplement de cette torsion. Et puis on va ramener, refaire un cercle avec notre bras gauche au-dessus de la tête pour ramener la main gauche au-dessus de la main droite. On revient sur le dos, on ramène le bassin, on se replace et on va faire la même chose de l'autre côté. On se tourne du côté gauche, on vient entièrement sur le côté, on dépose l'épaule, les hanches, on superpose les genoux, bras gauche étendu sur le côté, bras droit, main droite qui vient au-dessus de la main gauche et on vient créer un cercle avec notre bras droit au-dessus de la tête. On emmène le bras vers la droite, le regard vers la droite. On reste là. On laisse le corps s'installer, se détendre. Et de nouveau un cercle avec notre bras droit au-dessus de la tête pour ramener la main au-dessus de la main gauche. Et ici, on va pousser avec la main droite sur le sol, avec la jambe droite qui se tend. On repousse pour se redresser sans tension, revenir assise et terminer notre pratique ici. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien et vous aura permis de libérer un peu ces tensions sacro-iliaques. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pratique ensemble. Bonne semaine!